Pour le TP sur les roulements, je vais vous expliquer deux choses. Comment choisir les anneaux élastiques, les circlips, et comment choisir les roulements. Lorsque je passe en revue le document, je vois sur la première page l'assemblage. Et donc je vois que là j'ai deux roulements. Donc des roulements, c'est des cages avec une bille à l'intérieur, enfin avec des billes à l'intérieur. Et pour pas que les roulements bougent, en fait, on met à droite et à gauche des anneaux élastiques, repérés 6, voilà. Et on doit aussi connaître les dimensions des roulements, et la seule chose que l'on connaît ici du roulement, c'est que c'est écrit roulement 30 BC02. Alors comment va-t-on trouver les dimensions de ce roulement? Donc je reviens normalement, je vais à la page concernant les roulements, voilà, cette page ici. Donc nous, ce que l'on connaît, en fait, on connaît la désignation 30 BC02. Alors 30, c'est le diamètre de l'arbre. Donc on va ici, on est à ce niveau-là, 30. BC02, c'est la série 02. Série, donc pour le 30, on a une série 10, 02, 03. Nous, on est sur la série 02. Ce qui veut donc dire que le diamètre D intérieur fait 30, le diamètre extérieur du roulement fait 62, et la largeur du roulement fait 16. Donc ça, c'est pour pouvoir trouver les dimensions du roulement, qui viennent, je vous rappelle, se loger, on va repivoter, qui viennent se loger ici. C'est-à-dire que là, notre arbre fait un diamètre 30, le roulement est dessus l'arbre, et le corps dans lequel le roulement est fixé, donc le diamètre extérieur, fait 62. Donc ça, c'est une donnée importante pour pouvoir définir et dessiner votre montage de roulement. Ensuite, on a des circlips. Effectivement, les circlips, si on va un peu plus loin, encore plus loin, voilà, on a notre arbre ici qui va être à dessiner. Donc, je vous rappelle que le roulement va venir se poser là, et que pour que le roulement n'aille pas à gauche ni à droite, on a des rainures de clavettes, des rainures de circlips, pardon, qu'on appelle des gorges ici, dont il est écrit à définir selon le choix du circlips. Donc on doit définir à la fois la largeur, mais aussi le diamètre dans le fond de la gorge. Pour cela, rien de plus simple, on utilise l'abaque des circlips, donc on va remonter, voilà. Donc nous, en fait, on a un circlips qui doit venir pour un arbre ici. On regarde ce schéma-là. Notre arbre, on sait qu'il fait un diamètre 30. Donc, D1 égale à 30. On va regarder plus bas, ici, dans la bac. Pour un arbre dont D1 est égal à 30, donc ici, on a donc un diamètre de fond de gorge de 28,6 et une largeur de clavette, une largeur de gorge de 1,6. Je vais remettre un petit peu plus clair, parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Donc je vous rappelle que ce qui nous importe, nous, c'est de trouver la valeur D2 et la valeur M. Donc la valeur D2, pour un arbre de 30, donc pour un D1 égal à 30, voilà, on a un D2 qui est égal à 28,6 et une largeur M de 1,6. Donc voilà comment on pourrait trouver les dimensions qui vous permettront de tracer correctement ici votre arbre. Et enfin, pour finir, on a ici une rainure de clavette. Une rainure de clavette, ça a une forme de trou oblong comme celui-là. On ne connaît ni la largeur ni l'anthrax entre les deux trous. Donc, mais on peut le trouver grâce à quoi? Grâce à un document que j'ai partagé dans la conversation avec Frédéric et puis Mathilda. Donc je vais essayer de le retrouver. Enfin, je ne sais pas si c'est le mur que je l'ai mis ou... voilà, rainure de clavette. Donc ici, en fait, toujours pareil, si on regarde le document, l'arbre, la rainure de clavette, ici, qui est là, vient se mettre sur un diamètre 25. Donc il faut que j'aille voir si, donc diamètre 25, D, on se situe dans la colonne ici entre 22 et 30. Donc on trouve déjà la largeur A de la clavette. La largeur de la clavette doit faire 8. Et ensuite, on trouve la profondeur à laquelle se trouve le fond de la clavette grâce à la cote J qui va de là jusqu'au fond de la clavette, qui est en fait le diamètre 25 moins 4. Donc on sait qu'on a 21 de là alors. Ensuite, si on retourne sur le document, on voit que
clavette ici, elle est située à 5 dixièmes du bord là, mais on ne connaît pas sa longueur. Et pour trouver la longueur, on est obligé d'aller chercher les documents normalisés. C'est-à-dire que je vais encore une fois utiliser Google pour faire des recherches. Et je vais marquer par exemple longueur, clavette, longueur clavette normalisée, voilà. Et puis bon, je vais prendre par exemple le site qui s'appelle NordLM. Vous pouvez l'utiliser, hein, il est fiable. Donc sur NordLM en fait, ma clavette en fait c'est ce qui va dans la rayure que je suis en train de faire. Les longueurs sont normalisées. Comme ma clavette a une largeur B de 8, B étant ici, je recherche ici les dimensions. Donc voilà, 8 sont ici. Donc on a des longueurs 14, 16, 18, 20. Quelle longueur vais-je prendre? Je retourne sur mon document. J'ai quelle distance de là jusqu'ici? Bah, en fait, j'ai 50 moins 31, donc j'ai... je ne sais plus calculer. 50 moins 31, ça fait 19. C'est ça, hein. 19, c'est ça. Donc, en fait, si je regarde sur la nomenclature, sur la Mac, pardon, pour une clavette de largeur 8, bah, je peux prendre une longueur de... j'ai dû sauter une page. Alors, 8, largeur B, ici, là. B... Voilà, donc je peux prendre 18, par exemple, une longueur 18. Ce qui veut dire que dans le document, là, on pourra mettre une longueur de 18 qui va de là à là. Voilà pour l'explication concernant comment trouver la taille des roulements, les circlips et surtout la clavette.